On va parler un peu de Maëlie, parce que je sais que la question revient chaque fois que vous êtes sur le plateau. Tout le temps, ces derniers temps. Comment s'est passée la rencontre avec Elisabeth Cynthia? Bon, déjà, d'emblée de jeu, c'est votre femme, c'est votre fiancée, c'est la mère de votre enfant ou bien c'est... C'était. C'était. C'était la mère de l'enfant? Non, c'est la mère de l'enfant. Ah, d'accord, c'est la mère de l'enfant. Et c'était la fiancée? Oui, à un moment. À un moment. Est-ce qu'on peut avoir, on aura certainement Elisabeth Cynthia, parce qu'elle aussi est un peu effacée, donc parfois on ne la reconnaît pas avec son nom et tout. Elle s'occupe plus dans beaucoup d'affaires actuellement, la production, et elle est un peu invitée partout là. Justement, je parle d'Elisabeth Cynthia parce que vous avez énormément travaillé dans la série Madame, Monsieur. Elle a dit ici sur ce plateau que vous aviez contribué, elle avait écrit la série et que vous aviez... oui, j'ai écrit certains épisodes dedans. J'ai écrit un bon nombre d'épisodes de Madame Monsieur. Malheureusement, le jour où elle signait le contrat, voilà, bon, je l'ai laissé signer le contrat. Je ne voulais pas créer de polémique parce que c'était ma compagne. Donc, elle a signé le contrat tranquillement. Mais j'ai beaucoup travaillé avec elle dans ce sens-là, dans l'écriture du scénario. Et comment, en fait, la rencontre s'est passée comment entre... deux grosses têtes du cinéma quand même. Quand on se rencontre, c'est en... Nous sommes en 2010, à l'université de Douala. Voilà, c'est comme c'est là qu'on se rencontre. Moi, j'étais déjà dans le cinéma, j'avais déjà joué dans La Fille du Soleil, qui m'avait déjà révélé au public. Et à un moment donné, comme moi, je suis quelqu'un qui aime bouger les choses, avec des amis, on a décidé de monter un groupe. Parce qu'avant, c'était des groupes d'acteurs. Donc, on a décidé de monter un groupe d'acteurs et on faisait des répétitions à l'université de Douala. Et un beau matin, pendant qu'on est en train de faire les répétitions, bam, voilà Elisabeth qui entre avec son short de footballeuse, les godasses aux pieds, les bas. C'est bizarrement les hommes grands de taille, ils adorent les femmes petites. Ouais. Parce que je l'imagine là. Je l'ai même poche le jour là. Je l'ai coché que merde, c'est quelle fille noire comme Satan qui entre comme ça. Ah. C'était pas. Entre-temps, j'étais moi adossé au mur avec deux donzesses autour de moi là. J'étais là comme ça, comme un caïd là. Qui allait alors savoir que j'allais regarder sa petite fesse là et marcher derrière elle. Elle était toute mince. Oui, mince. Petite de taille. Vous n'avez pas, et malgré ça, vous savez... Mais elle avait une aura qui se dégageait d'elle. Oui. Parce que c'est une fille qui a toujours été comme ça. Elle dit souvent que son cerveau, en fait, elle me l'a dit sur ce plateau, son cerveau ne tourne pas comme tout le monde. Est-ce que dans votre relation sentimentale, vous l'avez ressenti? Bien sûr. Elle aimait toujours... C'est un génie. Elle est trop forte. C'est une surdouée. Quand elle dit souvent sur Facebook qu'elle est surdouée, elle ne manque pas. C'est vrai. Elle est surdouée. Elle a une intelligence supérieure, terrible. Elle est capable de tout. De travailler dans tout. C'est-à-dire que tu peux montrer à Elisabeth maintenant là, que manipule la caméra là. 2 heures de temps plus tard, elle te manipule ça. Comme si tu peux lui montrer que va un peu manipuler l'ordinateur là. 2 heures de temps, elle va aller manipuler ça. Parce que c'est une fille qui a le cerveau très poussé. Voilà. Bon, sauf que quand on a ce côté intelligent, il y a d'autres côtés qui sont négligés. On cherche à dominer l'homme un peu. Oh. On avait tous ces problèmes-là tout le temps. Tout le temps, engueulade. Mais dominer cette armoire à glace quand même, Elisabeth. Est-ce qu'on peut me targuer, Elisabeth là? C'est vrai que je n'ai pas pensé à lui envoyer... On avait ce problème-là tout le temps. Le visuel. On se chamaillait constamment. Mais bon, c'est comme ça. Mais on retient quand même que c'est une personne très sympathique, oui, très sentimentale aussi. Qui aime beaucoup jouer, qui aime beaucoup d'un amour très profond. Et aujourd'hui, vos relations sont comment? Vous avez réussi à trouver le juste milieu quand même? On est là comme ça, chacun est de son côté. Mais il y a un enfant qui est au milieu quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai, il y a un enfant. Mais bon, chacun a une certaine distance. Tu sais que quand une relation finit dans beaucoup de douleur, ça crée toujours ça. Mais qui a coupé le pont?
Parce que moi, je veux vous réconcilier. Ah non, non, on ne peut pas. Moi, je suis Vous ne pouvez pas vous réconcilier? On ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, chacun fait sa vie. Chacun est dans Mais son c'est pas parce que chacun fait sa vie qu'il y a un enfant au milieu. Il faut quand même que pour l'enfant, vous puissiez... Ah oui, pour la réconciliation, trouver, on se parle. Il n'y a pas de souci. On se parle. Ok. Il y a pas, on ne sait pas qu'on ne se parle pas. Mais pour autre chose, Stéphane, vous êtes encore quand même libre. On peut espérer quand même. Espérons.